ça, là, tu me couvres souvent. Ah, parce que toi aussi, tu as eu un problème ce matin, quoi. Oui. Tu es venu en tram. Malheureusement. Malheureusement. Parce qu'après, tu vas pouvoir venir directement en tram. Hein. Je vais utiliser Même que le tram, تقريبا jusqu'ici. Je vais utiliser que le tram. Ah oui, ouais. C'est Et sûr. moi aussi, je vais pouvoir aller au CAF aussi en tram. C'est vraiment c'est extraordinaire. Hein. Partout. Vive le tram. Alors, la demi-finale de Coupe du Trône, donc on a dit. Hier, le Raja s'est qualifié face à un Koukeb qui n'a pas démérité. Ouais, un Koukeb qui a très bien joué, surtout les 20 premières minutes, qui a fait un beau pressing quand même au niveau du jeu. Mais bon, moi je vous ai entendu parler un peu tout à l'heure avant de venir, comme quoi c'était un match un peu mieux que celui qui a eu lieu. Un peu mieux, beaucoup mieux, tu veux beaucoup dire. mieux que celui Si on a dit un peu mieux, ça veut dire qu'on n'est pas bien réveillé. Hein. Mais il y avait quand même il y a encore beaucoup d'imprécisions au niveau des passes, Oui, au niveau des... Il y a encore beaucoup de déchets dans le jeu. Mais sinon, en zappant effectivement des matchs de Coupe du Monde et du Raja avec le... Ça tenait la route. Ça tenait la route, voilà. Ouais. Non, mais beaucoup mieux que quoi? Beaucoup mieux que quoi? Le stade, C'est le stade. Ouais, c'est vrai, parce que imagine-toi si au gré du zapping, voilà, tu vas de San Siro, tu vas au Manzanares, etc. Et puis tu tombes sur Kholega, voilà, tu te dis qu'est-ce qu'il veut faire. Je trouve que le match de. Mais là, hier, la Coupe est un match normal. Parce que le Koukeb c'est un grand club, il ne peut se rappeler que c'est un grand club contre le Raja. Pour juger le Koukeb, il faut les voir contre Zedla, contre Touaga, contre le RAC, pas contre le Raja. Mais hier, ils étaient quand même pas mal. Mais ils vont être pas mal, j'étais sûr qu'ils allaient être pas mal. Il y a même des gens qui ont prononcé la victoire du Koukeb ici hier. Donc, un match de coupe, c'est toujours un match de coupe. Certaines gens, certaines. Certaines. Mais n'est pas passé très loin. Le Koukeb aurait pu façon, gagner hier. Ça n'aurait choqué personne. Moi, Le je vois. Koukeb aurait pu gagner hier. Il a eu des actions où... Mais moi j'ai l'impression que jouer le Raja c'est intimidant. C'est comme jouer l'Uided. Dans la tête, les joueurs, quand ils jouent contre le Raja et l'Uided, je ne sais pas pourquoi. c'est intimidant ou motivant? Non, c'est intimidant. Ils sont intimidés. Mais ils sont motivés. Au contraire, la réaction elle est positive. Ils ont sorti comme un bon match face au Raja. Je ne sais pas qu'est-ce que l'on a dû voir, qu'est-ce qu'on pense. Ouais. Quand on dit mieux que... Laissez Najib là. Najib, ne te laisse pas faire. Non, c'est pas ça. Développe. Non, moi je souhaiterais pour la beauté de la Botola, qu'il n'y ait pas, qu'on ne sente pas trop l'impact d'un club comme le WAC et le Raja sur la bonne gestion des rencontres. On veut un championnat beaucoup plus intéressant que le championnat d'Espagne, par exemple. Évidemment. Parce qu'il se passe quelque chose. Il y a tellement d'articles, tellement de littérature durant des mois et des semaines sur le Raja et le Wydad que ça finit par peser sur les autres équipes. Hier, le Koukeb n'était pas maladroit, mais timoré face au Raja. Un peu plus d'audace. Il n'est pas totalement libéré. Voilà. Pas totalement libéré. Tu fais toujours l'analogie, Lino, entre le championnat marocain qui ne devrait pas être comme le championnat. Mais c'est un mythe, cette histoire de championnat marocain qui serait. Et c'est un mythe championnat d'Espagne aussi parce qu'il n'y a que 2 clubs. Non, mais en c'est Espagne, il y a vraiment que 2 clubs. Au Maroc, c'est pas vrai. Depuis quand on n'a pas eu de mano-mano? Non, mais depuis quand on a eu un unique mano-mano entre le Raja et le Wydad sur l'ensemble de la saison? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, c'est parce que juste sur la dernière journée. En 2010. Voilà, mais sur la dernière journée. Mais sur Ce que veut dire Amin, je suis d'accord, parce que ça n'a rien à voir avec l'Espagne. Le WAC et le Raja ne dominent pas du tout le championnat du Maroc. Pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au Maroc, il y a le Raja et le WAC, et après, tu as les autres, indépendamment. Je parle au point de vue médiatique. Voilà, c'est ça. Pas au point de vue technique. Ils accaparent toute l'attention. 90% de ce qui se dit. Malheureusement pour ces 2 clubs, la réalité ne reflète pas. Oui, mais Oussama, 90% de ce qui se dit sur le football, sur Botola, c'est quoi? C'est Raja et c'est le WAC. C'est Et normal. parce que 90% des médias sont installés À Raja. Casa, exactement. Voilà. Donc ça aussi, ça joue. Le Paris Saint-Germain était très. Ok, on a décentralisé.
Et 90% des médias préfèrent titrer sur le Raja et le Wydad pour des termes de recettes et de ventes. Amine. Le PSG était 10e et 11e et c'était le club le plus petit de France. Les gens sont. Enfin, je pense que les gens oublient une chose, c'est qu'un titre de presse, c'est avant tout un produit commercial. Donc on va vers des choses qui font vendre, des unes qui font vendre. Tu es bien placé pour le savoir, et donc si les gens ne titreront pas dans les médias... C'est pas le Sporting Club cheminot des Roches-Noires qui va faire vendre. Voilà, exactement. Donc si les médias vendent davantage sur le Raja Loire, c'est parce qu'ils savent qu'il y aura plus de... Bah s'il est le président, pourquoi pas. Mais en Espagne, il n'y a plus de duo. Il y a un trio maintenant. Il y a un trio. Cette année. L'Atlético de Madrid, il a 5 points d'avance sur le Pour Real. être plus méchant, je dirais qu'il y a un autre nouveau trio. Atlético de Madrid, Barcelone. Parce que finalement, ça se répercute au bout d'un certain temps finalement. Et puis, est-ce que ça attire? Est-ce que c'est glamour? Non, par contre, les problèmes du Raja du Wak, on n'en parle pas souvent, au contraire. C'est-à-dire, le Wak, parce que là, est supérieur au MAS, on n'en parle pas parce que les Ovalis ont peur. Non, tu sais pourquoi? On parle que des belles choses, au contraire. Pour reprendre ce que disait Najib Salmi, qui parlait des joueurs du Koukab timorés, parce que là, la presse est timorée. Ouais. Mais comme dit Oussama, il y a une certaine omerta sur ce qui se passe un peu dans les clubs comme le Raja et le Wydad, par rapport un peu à leur Palerme, Catane, Messine, tout ça. Par rapport un peu à leurs problèmes peut-être financiers, etc. On n'entend jamais les joueurs du Wydad ne sont pas payés, les joueurs du Raja ne sont pas payés. Ça, on n'entend pas. Très rarement. Très rarement. Par contre, on parle des joueurs du Masque lorsqu'ils ne sont pas payés, on parle de... Si, on a parlé des joueurs du Raja aussi. On parle d'omerta. Alors quand tu vois les dettes, c'est les clubs les plus endettés du Maroc. Tout ce qu'on a fait à Islam Hanat est passé inaperçu aujourd'hui. Il y a eu des manifestations, il y a eu des trucs. Il y avait un problème contre Islam Hanat. Oui, mais on a sorti des chiffres, on a traîné à Islam Hanat dans la boue pendant 2 ans. Le problème Islam Hanat. Il a quitté avec un bilan positif, financier positif. Oui, mais on en a parlé. Mais pour pas parler Très négatif. T'as vu? Mais pour parler de Islam l'impact, Hanat, il a quitté avec moins 5 officiels et moins 12 officieux. mais pour parler de l'impact de la Ben voilà, tu parles l'impact des médias. Non, moi je parle. Pourquoi j'ai des problèmes dans l'arrêt? Parce que je parle des problèmes du Raja du Wak. Et je peux un être problème de fier. circulation dans la rue. Et il assume. Il assume. Même son urée, il a carrossé de sa voiture. Et pour parler du poids des médias, c'est normal. Les médias et la pratique sportive et les championnats, c'est lié. Il s'est passé quelque chose hier dans le match d'Argentine, de Coupe du Monde. L'Argentine contre le Chili. Chili-Argentine. L'arbitre, avant de suivre le coup d'envoi, il a appelé Messi pour prendre une photo avec lui. Oh là là, quelle honte. Et, Chemin. non. Pourquoi? Et pendant le match, il n'a pas sifflé un pénalty pour l'Argentine. Alors l'Argentine. alors c'est bien. Ils ont fait l'échange. Il veut dire, la photo. Sûrement qu'il a dû recevoir le maillot et le ballon du match, c'est normal. Tout le monde a envie d'avoir une photo avec Messi ou d'amener le maillot de Messi à ses enfants. Mais voilà comment dans un match, il peut y avoir une influence extérieure au bon résultat du monde. Dans un match de Coupe du Monde, un arbitre est influencé par la présence d'un superstar. À l'aéroport de Tanger, tout le monde a pris votre Messi. Les plus grands. Tout le monde, tous les plus grandes personnalités de l'aéroport ont pris votre avec Messi. Mais c'est unique, donc parlons de la chose normale. C'est normal, c'est humain, c'est un grand joueur. Entendu, c'est unique, parlons de choses normales. Il raison. n'a pas lu la Est-ce que déclaration tu de Pirlo. as déjà vu un arbitre prendre une photo? Il n'a pas vu la déclaration sur Pirlo. Il faut le... Mais Messi a fait une déclaration suite à un coup franc pour dire que c'était inspiré des coups francs de Ronaldinho, précisé, et Pirlo. On a reçu un camion de SMS qui vont dans ce sens. Ronaldinho et Pirlo. Il n'empêche qu'en Messi. Il est unique. Messi, Tu as déjà entendu Pirlo dire ça de Messi? C'est tous les ans un nouveau record qui tombe. Là encore cette année, c'est 2 records qui vont tomber. Il va avoir la tête de Maradona et de Pelé. Il va certainement être le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Et surtout le meilleur buteur, le plus grand buteur sur une année, qui est actuellement détenu par Pelé avec son 19 buts, il me semble. Donc en fait, c'est stratosphérique ce qu'il fait à 25 ans. Je pense que même débattre aujourd'hui, savoir si c'est Messi unique ou pas, les chiffres sont là. C'est même pas d'analyse, c'est unique. C'est factuel, c'est des chiffres.
et les chiffres explosent les uns après les autres. Il est Après, on peut aimer ou pas aimer Messi. il est unique parce qu'il n'a pas vécu à l'époque de Maradona ou de Pelé ou de Cruyff ou de Platini, etc. où le marquage était individuel. Maintenant, c'est des défenses à zone. Oui, mais à zone, les mecs ils jouent comme comme au baby-foot. Heureusement il y a 10 mètres entre chaque défenseur. Et ils sont espacés au moins de 10 heureusement ou qu'il 15 n'a pas mètres. vécu dans cette époque parce qu'il nous aurait complètement Ouais, je pas sais permis pas. de vivre, Ouais, je sais pas. de connaître Maradona et Ben, j'aurais aimé- on aurait été malheureux. Non, aujourd'hui, On aurait été malheureux. c'est un faux débat, parce qu'aujourd'hui, ce qui reste, c'est les chiffres. Et le fait est qu'il est en train d'exploser les chiffres tous les ans. Il a 25 ans plus, C'est un super joueur. Mais c'est En pour fait, ça, après, tu peux aimer ou pas aimer. Hein. Moi, personnellement, Messi, c'est pas ma tasse de thé, je préfère Iniesta. Non, non. Mais bon, après, Non, il y en a qui préféreront Ronaldo. Personnellement, Factuellement, je suis c'est content de vivre une époque où on peut voir Les deux jouer. Messi jouer et un Federer. Moi, je trouve que avec ces Mais deux-là, là, tu as vécu Pelé, tu as vécu Maradona, Non, tu es très chanceux. Messi est une dimension supérieure. Messi est une dimension supérieure. Encore hier contre le Chili, non. Messi, Il y a un Italo-Marocain. Là, je voulais vous la réserver, mais je vous la donne quand même. Je ne peux pas m'en empêcher. Il s'appelle Mastour. Il joue au Milan AC. Il a 14 ans. Hier, j'ai reçu une vidéo. Mastour, 14 ans. Hachim, c'est un joueur d'origine marocaine de 14 ans. Italo-marocain. Bon, le problème, c'est qu'il faut aller le voir avant parce que déjà, le mec, il se voit en équipe d'Italie, donc il faut peut-être essayer à 14 ans, peut-être on peut travailler un petit peu sur lui. C'est le père. Et Cristiano Ronaldo, franchement, il peut aller se rhabiller. Non, faut arrêter. On verra. On verra 14 ans. Alors tout à l'heure, si tu as 2 minutes, je te fais voir la vidéo. Je l'ai vu, non seulement j'ai vu la vidéo, mais ce monsieur-là, le père tu as vu ce qu'il fait ce gamin? Le père de ce monsieur, bon, on peut en parler, le père de ce monsieur est un monsieur qui vient dans notre quartier. Hachim Sour, c'est un garçon qui a été débauché de la Regina à 500 000 $, qui a été récupéré par le Milan AC. Bravo. Donc, ouais, bon, 500 000 $? 500 000 euros, pardon, 500 000 euros. 500 000 à 14 ans. À 14 ans. Hein. Maintenant, c'est effectivement. Attends. Milan qui a battu la concurrence. Milan qui a battu la concurrence de Manchester United, hein, Manchester City, Juve, Inter, etc. C'est très bien, ce qu'il fait à 14 ans maintenant, des pépites de 14 ans qui se sont subitement éteintes à 15 et qui ont été blessées à 16 et qui ont disparu de la circulation à 17 et qui font les bouchées à 18. Il y en a beaucoup. Il est de ton quartier, Messi a été acheté par le Barça quand il avait 15 ans. Ah, il vient souvent au quartier. Il y presto un téléphone de la part d'Argentin aussi. À 14 ans, c'est un peu tôt quand même. Alors, déjà, au moins on l'appelle pour les U17 de mars. On va organiser au Maroc. 500 000 €. U17, oui. 14 ans. à 14 ans, Effectivement, à 14 ans, il survole. Il survole le niveau des joueurs. Ce qui est incroyable, c'est la surenchère par rapport à ce genre à ces gamins je dirais qu'on débauche de cette manière-là, parce que de toute façon ou une autre, de voir où va le football. Le football, c'est également des valeurs d'argent. Maintenant, tu vaux tant, et on va là, c'est pas juste la palissade. C'est-à-dire débaucher un gamin de 500 000 € à 14 ans, ça veut dire que les clubs ont perdu la boule. Le football a perdu la boule. Alors évidemment, tout de suite, il y a Jalil qui nous dit Lino, Mastour est un gros flop, déclaration du médecin de Milan. Aucun médecin. Il n'a même pas montré la tête quand le casse. C'est-à-dire que oui. C'est ce qui n'est pas arrivé à Messi, parce qu'il était sous croissance. Quand il a fait ses examens, il est vrai qu'avant de lui donner le certificat médical apte à jouer au football professionnel, etc., il en a bavé le gamin, il a dû voir plusieurs médecins et finalement il a fait des examens un peu approfondis. Tu parles de Ça 14 me ans, rappelle 500 000 quelqu'un. Ça me rappelle quelqu'un. Platini. Oui. Qui avait raté ses examens médicaux à Metz et qui a dû partir à Nancy. Le football avait fait. Et Franco Baresi, il a dit mon petit, tu es trop rachitique, qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas jouer au football, tu joueras jamais au football. Voilà. Cristiano Ronaldo a été récupéré par Manchester, il avait à peine 18 ans. Je crois que c'est 18 ans. Je me rappelle au sortir d'un match amical que j'avais vu, d'ailleurs un match amical contre le Sporting. Manchester où il leur a fait la misère, ils l'ont récupéré dans la foulée, il n'avait même pas 18 ans, c'était pas que 500 000 €, c'était
bien plus. Je pense que le talent à ce niveau-là, ils sont assez forts pour détecter le talent très très tôt. Maintenant, est-ce qu'après, ces joueurs-là arrivent à percer et à confirmer, comme on dit, des joueurs qui étaient extraordinaires à 14 et qui ont quitté le football à 18, il y en a eu les gens. Alors, Messi largement au-dessus de Maradona et de Pelé, hein, c'est un as de Rabat. Messi n'est pas unique pour Lino car il n'est pas italien. La jalousie bizarre. Ben justement, malheureusement, c'est qu'il est italo-argentin. Il a un passeport italien, il n'a pas un passeport espagnol, Messi. Voilà, c'est ça le. Et en plus, tu l'aimes de plus en plus depuis qu'il a dit qu'il. Oui, il n'est pas romain. Ah ben oui. Donc il n'est pas romain. Comme Pirlo et Ronaldinho. Bien sûr. Alors, Oussama, quand on parle d'endettement, c'est-à-dire il veut que tu parles du MAS peut-être, non? Je ne sais pas, quand on parle d'endettement, point de suspension. Le MAS, c'est le troisième plus grand endetté. Tu dis doucement là, mais il faut le dire fort, Oui, fort. aujourd'hui, il faut quand même préciser, parce que ce que dit Oussama avec une petite précision, aujourd'hui, je ne sais pas si l'endettement n'est pas le gage d'un certain standing, d'un certain statut. Exactement. Tous les grands clubs au monde sont endettés. Il n'existe pas peut-être un Arsenal, peut-être que si, mais bon, qui est un grand club. Le Bayern aussi. Le Bayern. Exactement. À part peut-être deux, trois grands clubs. La Juve. Non, t'es malade ou quoi? Ils sont pas, non. Mais j'ai vu les chiffres, hein, ils sont sortis dans son foot, c'est stratosphérique. Mais un vieux sous foot. Non, c'est le dernier, celui du mois dernier, je te ramènerai. Mais pourquoi les ouvriers de Fiat en fait tout un bon corps? Pourquoi les ouvriers de Fiat en fait les vrais grands clubs? C'est parce que la famille Agnelli a remis du fric, une montagne de fric. Oui, donc endetté. Et en mettant cette. Quand tu remets, tu équipes. Mais ils ont remis le fric dans la caisse. Mais quand tu remets du fric dans la caisse, c'est quoi ça te ramène? Et en fait, ils ont mis tellement de fric qu'ils devaient fermer une usine dans le sud d'Italie. Et il la ferme plus. Donc c'est un club qui est naturellement endetté. Après, il peut être sauvé par son actionnaire principal, comme Abramovich, c'est ce qu'il fait tout le temps, tous les ans à Chelsea. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas endetté, c'est des comptes courants dans une société. Le club est une société, quand il est endetté, tu mets de l'argent de ta poche, c'est un compte courant. Tous les grands clubs ne sont pas les présidents du WAC, du Raja, du MAS qui sont endettés, pas du tout. Ce sont les structures qui sont endettées. Et tous les grands clubs de ce monde sont endettés aujourd'hui. Et comme on ne prête qu'aux riches. Et comme on ne prête qu'aux riches, effectivement. D'où l'ambition. Il faut être endetté à la hauteur de ses moyens. Voilà, d'où l'ambition synergique de monsieur Michel Platini d'instaurer ce fair play financier qui est, à mon sens, complètement utopique. Mais tous les grands clubs au monde, quand tu n'es pas endetté, c'est qu'il y a un petit club. Il n'y a pas de grosses ambitions. Ou alors tu es Arsenal, tu veux équilibrer tous les ans et tu gagnes rien. Donc ça dépend quelle politique tu fais. D'accord. Oui, mais il arrive un moment où on ne peut plus tenir au niveau des dettes. Alors, Amine a oublié le 5-1 du Raja. On a parlé des dates récentes. Vous avez le 5-1 de quoi? Vous avez 5-1 du Raja en coupe. Mouna de Casa qui me dit ça. Ouais. Il ne faut pas C'était au mois de Ramadan, j'ai vu ce match. Dieu merci, j'étais pas au Maroc. Non, avec un 5e but de Khelfi qui était l'enfant du WAC et qui est allé. Alors, il a dit on ne lui a jamais pardonné. Tu gardes le micro, Oussama. Pas Oussama, Nabil. Alors, Hasnaoui de Rabat, Lino, demande s'il te plaît à la panthère jaune, Nabil Ben Abdallah. Qu'est-ce qui se passe? Non, Nabil Ben Abdallah PPS. Qu'est-ce qui se passe entre l'entraîneur du MAS et le comité? Non, Quel entraîneur? l'entraîneur du MAS et le comité. Je pense qu'ils sont en train de chercher Un logement. une sortie carrément. Bon, messieurs, on était parti pour parler du match et finalement on a parlé de tout. On a parlé de Messi, on a parlé de Mobile, on a parlé de. Quand il y a 6 personnes sur un plateau, Lino. D'endettement. Alors, ça te dérange, tu peux partir si tu veux. Quand tu veux. Il est les bonne journée. Vous n'êtes pas attaché au fauteuil, je comprends ça. Je ne veux pas de ceinture de sécurité. Tu pars quand tu veux. Parce que je veux ces impressions du premier match de Zeki. Ah non, m'entraîne pas sur ça, s'il te plaît. C'est-à-dire C'est très évocateur. Hein. Zeki est venu, il a vu, il a gagné. Donc c'est tout De toute façon, Zeki aura Fahé en demi-finale et Taussi en finale. Voilà. C'est le meilleur. Voilà, je pense très honnêtement Tu as dit là. je crois que Zeki n'a pas. Non, c'est factuel là encore. Mais non, c'est pas encore gagné. Il a raison, c'est factuel ce que dit Oussama. Il aura Fahé, c'est certain en demi-finale. Et il risque. Miracle aidant d'avoir peut-être Taussi en finale. Et à moins 5, on allait avoir les 4 candidats de. C'est tout le net. Les 4 candidats de la Fédé. Oui. À moins 5. Dans les carrés. Mais il ne sous-estime pas la valeur Du quatrième. de Salé, Voilà. présidé par le Haj Choukri. Et entraîné par le petit Fahé.
ami intime de Siazdin Amara qui va peut-être conseiller l'ASS contre les VAR. Et qui n'a jamais été endetté. Il n'a jamais été endetté. Il a gagné tous ses matchs. Et l'ASS est un club qui n'est pas endetté. Attention, petit poussé. Excédentaire salé. Alors, les petits poussés. C'est Salé qui atteint la première demi-finale de son histoire au Coupe du Trône et qui va ramasser le pactole qui est réservé aux demi-finalistes. 1 million. Et c'est pas la première fois qu'un club de deuxième division va en finale. Et ils sont Ils excédentaires. ont gagné les clubs de Ils ont gagné. deuxième division des coupes. Le club des États-Unis ont gagné. Et ils sont excédentaires l'une avec. Et l'Olympique de Casablanca. Et les Phares qui étaient en deuxième division qui venaient de monter en 59. Bon, alors messieurs, conseil pour les achats. Et la deuxième partie, on parlera des éliminatoires. Les Phares ont commencé en deuxième division. parlant. Je crois qu'ils avaient commencé en première. Ah, écoute, Mjid nous a raconté l'histoire une fois. Mohamed Villa nous avait raconté l'histoire. Parce qu'en 65, ils sont sortis, ils sont revenus en première division. C'est unique dans l'histoire du Maroc. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux réviser, tu veux faire un procès, je sais pas, ça y est, les fêtes mettent, 65, ça fait combien on est là? À l'époque, j'avais un magistrat arbitre. On n'a plus ça aujourd'hui. Ouais. Conseil pour les achats.